Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de William. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo de la semaine, la deuxième interview. Je salue mon ami Marius qui nous a rejoint. Alors ce soir, on voulait vous parler d'un événement qui aura lieu le 4 juin prochain du côté de la base nautique de Belsin, donc dans ce magnifique écrin du lac de Vouglan. Ça va être la 4e édition de l'Adventure Run. Alors l'Adventure Run, c'est quoi? C'est une course à obstacles sur un peu plus d'une trentaine d'obstacles sur 8 km. Donc on va voir ça avec l'organisateur, bien évidemment, Cédric Henry. Alors Cédric Henry, on l'avait déjà eu sur le média pour parler de la Fédération française de gymnastique volontaire et d'éducation physique. Donc c'est un habitué du média, on va le recevoir de nouveau. Je suis très content de le recevoir, pardon. Et je remercie en tout cas toutes celles et ceux qui sont déjà présents sur le live. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur l'événement, c'est le but du média. Allez, on va attaquer. Alors, en espérant que... Bonsoir Cédric, Salut Quentin, salut tout le monde. comment vas-tu? Bah, écoute, très bien avec le beau temps. Ouais, C'est alors au justement, top. j'ai oublié de dire d'ailleurs en introduction, par ces fortes chaleurs, il faut essayer de faire du sport, mais soit le matin, soit tard le soir, mais bon, ça commence à être compliqué quand même à faire du sport la journée, hein. J'ai vu que sur tes stories, c'était pas trop le sport, toi, hein. Ça, ouais, c'est plus en ce moment, c'est plus la piscine l'après-midi, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est ça. Alors, du coup, tu m'as contacté pour parler un petit peu de ton événement, l'Adventure Run, la 4e édition qui aura lieu le 4 juin prochain. C'est un événement qui existe depuis 2017. Comment t'es venu un petit peu l'idée d'organiser cette épreuve? Eh ben en fait, tout simplement pour faire le lien avec la gymnastique volontaire, comme tu nous as gentiment interviewé en début d'année, l'idée en fait c'était de montrer que la fédération pouvait proposer des choses dynamiques, jeunes euh, et conviviales, festives, tout en gardant notre identité qui était la non-compétitivité. En fait, et depuis en 2017, ça faisait un an ou deux qu'on s'était lancé sur les activités de course à pied et de cross-training sport santé. Hmm. Donc des activités plutôt à forte dépense énergétique avec des défis, etc. Et pour recruter un public un peu plus jeune. Et au détour d'une formation, en fait, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas rassembler nos différents cours sur un objectif commun de fin d'année. Les courses d'obstacles étaient à la mode déjà à cette époque-là, et se servir de ça pour lancer ça. Et puis, ben, quitte à monter quelque chose pour se faire connaître, autant l'ouvrir au grand public. Donc voilà comment est né Adventure Run. Donc sur les 2 premières années, elles ont eu lieu sur le plateau de Montiel. Et puis pour permettre aux personnes de diversifier un petit peu la course, on a la chance d'avoir le centre sportif de Belsin avec le lac à proximité, avec pas mal de choses qui nous permettent en tout cas de jouer avec le terrain, d'avoir un super panorama. Donc voilà. Moi, je me disais, quand j'ai vu ça, en regardant les vidéos un petit peu de présentation, je me suis dit, il y avait aussi une petite ressemblance avec des épreuves de Spartan Race. En revanche, c'est le côté non officiel la différence, et puis c'est un peu moins dur physiquement. Ouais, c'est exactement ça. Alors moins dur physiquement pour certains, c'est déjà très dur. Mais oui, on s'est rapproché de l'idée de course à obstacles, de dépassement de soi. Sur les premières éditions, enfin, on veut surtout être sur l'entraide, nous. Donc Hmm. pas mettre de chronomètre, pas mettre de classement,
mais miser sur l'entraide, c'est-à-dire que un obstacle, on va pas mettre une pénalité si on le passe pas, on a le droit de passer à côté. Et le Par contre, ça nous fait plaisir de si quelqu'un vient de faire la courte échelle, passer la palissade, etc., etc. C'est vrai que ce qu'on dit sur les Spartans, quand il y a des refus d'obstacles, enfin, des échecs sur les obstacles, on a des pénalités qu'on réalise sur la fin, les fameux burpees, C'est qui ça. sont quand même difficiles. Notamment, je crois, Yvan Bourgeois est assez fan de ça parce que il en fait quelques-uns à la fin de ses courses. Sur la première édition, je me souviens en 2017, il y a eu quand même pas mal de monde, un peu plus de 500 personnes. C'était quoi un petit peu l'affluence sur la première? Ouais, c'est ça. On a fait 500 la première édition, 600 la deuxième, et à la dernière édition, on était à plus de 800. Ah oui. Et Donc on c'est vrai monte que crescendo. Ouais. c'est intéressant parce que tu parlais tout, à l'instant de un petit peu l'entraide, la convivialité, la bonne humeur. Est-ce que à travers votre fédération de gymnastique volontaire et puis de cette épreuve, est-ce que ça permet de revenir un petit peu sur du sport, on va dire loisir populaire, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le sport c'est plus basé sur le chrono, la performance et qu'on en oublie un petit peu ces vertus-là. C'est ce qu'on veut complètement. Après, nous, on est une fédération sport santé. Alors, Hmm. beaucoup de fédérations rentrent maintenant sur le sport santé. Euh, Juste pour un aparté, on a été, le comité départemental a été labellisé Maison Sport Santé via un appel à projet. Donc, ça nous permet de recevoir des prescriptions, des gens sur prescription médicale. Hmm. Et effectivement, on veut garder sur cette épreuve cet esprit convivial, festif, mais aussi sportif. Ouais. Donc, ouais, l'épreuve, elle fait 8 kilomètres. On peut la faire en marchant, mais ceux qui veulent se donner, ils vont bien se dépenser. Et d'ailleurs, donc, on avait fait venir Mishka Guillaume, un des meilleurs Oui. Spartan Racer, je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, français. Déjà, on s'était renseigné auprès de lui par rapport au parcours et tout ça, pour avoir son avis. Yvan également avait participé, Philippe Châtaignier, qui sont des spécialistes de ces activités-là. Et il nous a fait un très bon retour par rapport à nos obstacles, à la course, au dénivelé. Et effectivement, on n'était pas dans la compétition, mais en tout cas, on a des super retours sur le parcours qu'on propose. Pour les novices qui découvrent la course obstacle, c'est quoi un petit peu les qualités pour réussir, les différentes aptitudes à avoir? Ben, en fait, c'est un mélange de course, d'agilité, de force. Donc, il faut être assez complet, on va dire, pour pouvoir passer tous ces obstacles-là. Pour les anciens qui vont peut-être regarder la vidéo en replay, peut-être à l'époque, il y avait le fameux parcours du combattant à l'armée. Est-ce que ça Ouais. se rapproche? Moi, je l'ai fait aussi dans le cadre de ma formation de gendarme. Est-ce que c'est un genre de parcours qui peut se rapprocher de ça? Ouais, sur certains obstacles. Après, c'est vrai qu'on a des obstacles typiques avec le Monkey Bar où il faut passer d'anneau en anneau, la palissade de 2,50 m, la fameuse boucle que tout le monde veut. Donc, il y a des obstacles qui sont plutôt propres aux Spartans et aux courses d'obstacles à compétition. Et à côté de ça, on met aussi des obstacles plus ludique avec les châteaux gonflables. Avec là, on Mhm. aura un saut de 7 mètres d'un château gonflable. On aura un toboggan également avec un ventre-église de 7 mètres. Et puis, on va utiliser également l'eau, donc avec des petites criques, des traversées de ponton en ponton. Enfin voilà, des trucs un peu plus sympas, ludiques, qui là sont un peu propres à notre course à nous. Alors, je crois qu'il y a les deux dernières enfin, années, entre guillemets, avec le Covid, il n'y a pas pu avoir de quatrième édition. Justement, pour Non. cette quatrième édition, alors tu parlais un petit peu des obstacles. Est-ce qu'on peut peut-être revenir en détail sur cette année, s'il y a des nouveaux obstacles, un petit peu les nouveautés pour cette année? Parce que vous indiquez à peu près 30 obstacles sur le parcours, 150 mètres de dénivelé, avec des Ouais, ravitaux sur 10 bornes. c'est Euh, ça. il faut innover chaque édition. C'est quoi un petit peu les nouveautés cette année? Sans trop en dire, hein, parce que il y a des Ouais, c'est surprises. ça. L'idée, il faut qu'on regarde quelques surprises, mais en tout cas, en termes d'obstacles gonflables, on a tout innové, on a tout changé. Il y a quelques obstacles qu'on peut rencontrer sur le Ninja Warrior, par exemple, sans dire lesquels. Des obstacles, voilà, où avec, je vous ai dit, un saut de 7 mètres dans un gros truc. Donc, il y a des obstacles qui peuvent être impressionnants, mais on a voulu aussi
mettre voilà des choses qui attirent aussi le public. Ils sont là pour ça. Et puis sur l'eau aussi, on a fait évoluer des choses. On va marcher sur l'eau cette année Ah, pour ça, ou c'est tomber bien. dedans, je sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est Non, intéressant, c'est que du coup, vous vous servez des éditions précédentes et des retours des participants pour adapter aussi les obstacles à chaque fois, quoi. C'est ça qui est l'avantage aussi de ce genre d'épreuve. c'est ça. On essaie de varier le parcours. On essaie de varier aussi autour de la course, c'est-à-dire que là, on amène pas mal de choses autour de la course. On a plus d'expérience qui nous permet d'être un peu plus rigoureux sur le côté éco-responsable, parce qu'on n'avait pas trop, sans le recul, on avait du mal à voir des choses. Maintenant, avec les retours de nos bénévoles, des participants et notre propre vision, on s'améliore d'année en année. Donc, pas mal de choses qui évoluent. On parlait tout à l'heure du ventre-glisse, un obstacle qui était bien prisé. C'est quoi un petit peu les obstacles que les gens aiment bien? Il y a la boue, il y a le ventre-glisse, il y a quoi d'autre encore comme Ouais, c'est vrai que la boue, c'est indémodable. Les gens aiment bien sauter dedans comme des fous. Tous les obstacles gonflables, hmm. ils apprécient. Maintenant, cette année, on a essayé d'amener des choses sur la précision, sans en dire de plus, mais on va tester quelques nouveautés avec du tir de précision. Donc, on avait des tirs laser, mais on a innové. Donc, il y aura deux obstacles avec précision. Et voilà, je vous en dis pas plus. Il À l'inverse, faudra venir voir le 4 juin. les obstacles depuis peut-être les trois premières éditions, est-ce que il y a des gens qui t'ont dit, bah, celui-là, c'est celui sur lequel on a plus galéré, c'est celui qui est un petit peu plus difficile à passer? Alors, le plus dur, sans aucun doute, c'est le Monkey Bar, là. Moi, je t'avais Mhm. dit, Ouais. avec les anneaux. Donc là, on va essayer de mettre un passage pareil avec les anneaux pour les personnes qui souhaitent garder ça. Mais on a deux passages dessus et le passage à côté sera un peu plus abordable pour tout le monde, on va dire, pour permettre à tout le monde de s'exprimer sur cet obstacle-là. Alors, tu disais que c'était une épreuve il n'y avait pas chronométré, il n'y a pas de classement. Moi, il y a quand même un truc qui me taraude un petit peu en préparant l'émission. Je me suis dit, ils auraient pu, alors je sais pas si c'est le cas ou pas, peut-être faire un petit concours sur le ventre-glisse, pour savoir celui qui va aller le plus loin sur les 7 mètres ou pas. C'est en réflexion ce genre de petit challenge. C'est en réflexion sur les à côté, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'autour de la course, là, si je vais en parler un petit peu, euh, on prend aussi les enfants en charge. Et nous, on a une volonté de mettre des éducateurs diplômés qui vont s'occuper des enfants. Donc avec des mini parcours, avec des jeux traditionnels, mais avec des châteaux gonflables aussi. Les plus grands pourront participer à certains obstacles, encourager les parents, les arroser, etc., etc. Et puis on a des partenaires qui seront présents sur la course, qui vont donc pour citer la coopérative la Cambus qui va offrir le goûter aux enfants. Et on a souhaité aussi que au lieu que ça soit des gâteaux, etc., que ça soit un gâteau, un goûter, on va dire, avec un atelier sur le comment bien goûter. Donc ils auront un atelier de prévention. Il y a le SICTOM aussi qui va nous faire un atelier de prévention sur le tri des déchets. Voilà, on a plein de partenaires qui seront présents autour de la course, nos partenaires privés. Avec le comité départemental, on va proposer aux gens de venir tester leur forme, Mhm. donc avec des ateliers de préhension, de force, des petits concours justement sur les pompes, plutôt sur la force. Et effectivement, peut-être il y aura un petit concours ludique aux à côté, peut-être de précision pour les footeux, etc. Faut pas que je me pompe alors que je vais pas gagner. Combien vous attendez de participants du coup le 4 juin prochain? Est-ce que vous avez déjà un nombre d'inscrits? Comment vous en êtes tout un petit peu Ouais, alors, quand on a établi le budget, quand j'ai présenté le budget à mes élus, ils ont voulu être prudents en me disant ça fait 2 ans que la course n'a pas eu lieu, les gens t'ont oublié, enfin t'ont oublié pas moi, mais la course. Et on va tabler sur 500 personnes. C'est bien, ouais. Et à 3 semaines de la fin des inscriptions, on est à 500 inscrits aujourd'hui Bien, super. plus 90 enfants déjà préinscrits. Donc on est en avance par rapport
aux années précédentes. Donc, si tout va bien, si la météo se maintient, sur les 15 derniers jours, en général, c'est là où les gens s'inscrivent le plus. Donc, la météo va jouer énormément. Donc, on peut espérer battre notre record de 800 inscrits sur la grande course. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, c'est super hein, d'entendre ça, mais qu'est-ce qui fait que ça marche, que les gens reviennent? C'est quoi un petit peu les retours que tu as? Alors peut-être des néo inscrits ou peut-être ceux qui étaient déjà là avant, qui veulent revenir. C'est quoi un petit peu le Ben, profil des... je pense que en fait, ils peuvent venir en famille déjà. C'est-à-dire qu'on propose aussi à un moment donné aux parents de faire la course et nous on va s'occuper des enfants l'après-midi. Ouais. Donc déjà, tu peux venir en famille. L'esprit non compétitif, je pense qu'il y a tellement de courses. Alors même si, enfin, des trails ou des courses, etc. C'est différent. C'est pas forcément le même public, mais ça se rapproche. Et, euh, et je pense vraiment que cet esprit convivial, festif. L'idée, c'est de venir aussi déguisé, de se marrer. Voilà, on s'entraide et tout ça, de passer une bonne journée dans un cadre qui est franchement magnifique. Et Hum. puis, ben, on a un paquet de bénévoles qui sont là aussi, qui sont contents d'être là. Et les gens le ressentent. Nous, on a les retours là-dessus, comme quoi, merci aux bénévoles, merci à l'équipe d'organisateurs. C'était sympa, les gens sont sympas, on est bien accueillis. Donc, je pense que ça fidélise les gens. Et puis, ben, ça, peut-être que ça donne envie aux autres. J'avais oublié deux petits trucs. Tu parlais tout à l'heure des partenaires, c'est intéressant là. Sans forcément tous les citer, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de partenaires publics et privés qui vous soutiennent dans cet événement, quoi. C'est impressionnant. Ouais, alors c'est dur de tous les citer, mais en tout cas, le conseil départemental, évidemment, enfin évidemment, en partenaire principal, la mairie d'Orgelet, la communauté de communes de Terre d'Émeraude. Après, sur les privés, on a plus de 20 partenaires. Bien. Et par rapport à la première édition où c'était vraiment dur quand on n'a pas de recul pour aller chercher des partenaires. Autant là, cette année, malgré 2 années sans course, honnêtement, on est suivi et très bien suivi. Donc, je vais pas tous les citer, mais merci à tous parce que je vais en oublier, donc je vais pas faire d'impair. J'ai Et pu donc, mettre, on a des partenaires financiers, mais on a aussi des partenaires, des mécènes du don en nature qui nous permettent de construire de nouveaux obstacles, qui nous fournissent les goûters, les ravitaux, etc., etc. Donc, c'est aussi des partenaires très importants pour nous. on parlait tout à l'heure des enfants, Cédric. À quel âge à partir de quel âge ils peuvent s'inscrire? Alors, sur la grande course, c'est à partir de 12 ans Mhm. avec un adulte. Et il n'y a pas Et, besoin de et certificat médical sur la course, le si, participant? il faut un Si. certificat médical. Alors, à savoir que on a eu des retours des médecins et depuis aujourd'hui, on vient de mettre sur le site une décharge médicale. C'est-à-dire Ok. que toutes les personnes qui n'auront pas de certificat médicaux pourront signer une décharge médicale pour libérer en fait les médecins avec le Covid et tout ça, c'est très compliqué. Donc on a l'occasion de faire des décharges médicales qui libèrent le fait les médecins d'aller faire un certificat exprès pour ça. Et Donc puis pour les petits, c'est à partir de 3 ans. 3 ans. Ah ouais. Donc, 3 ans jusqu'à 11 ans en fait. Et du coup, les petits, on va les grouper par catégorie d'âge et les animateurs leur proposeront des activités en fonction de leur âge. pour terminer, Cédric, parce que malheureusement je vois que le temps tourne, mais à chaque édition, il y a aussi un côté entre guillemets associatif, mais pas associatif, mais caritatif. C'est-à-dire que vous reversez 1 euro par inscription à une association. Cette année, j'ai cru lire que c'était Aria, une vie à un combat, qui sera la bénéficiaire enfin, le bénéficiaire de ce petit euro. Est-ce que tu peux C'est ça. nous dire quelques mots sur l'association? Alors, Aria a une vie, un combat. Enfin, après, on aurait pu inviter la maman, mais en fait, Aria, c'est la petite fille de notre secrétaire Ok. qui a une sorte de trisomie. Alors, c'est pas la trisomie 21, je crois que c'est la 9, hein, et qui a d'énormes difficultés à marcher, à s'exprimer. Donc, elle a des besoins pour se tenir debout, donc beaucoup de besoins matériels à acheter et qui coûtent très très cher. Donc effectivement, on fait tourner tous les ans l'association pour en faire profiter un maximum de monde.
et puis aussi pour que l'association tiendra un stand ce jour-là, pour se faire connaître du plus grand public. Et si on arrive à avoir 1000 personnes sur la journée, voilà, ça permet à l'association d'être visible et d'être au-delà qu'on lui redonne 1 euro par inscription, ben de se faire connaître au plus grand nombre, quoi. Il y a eu d'ailleurs, hein, par rapport au tarif, on l'a pas forcément évoqué, mais il y a eu un changement de tarification il y a pas longtemps. C'est quoi un petit peu le tarif pour la course? Alors au début, on est à 15 euros, on est à 20 euros aujourd'hui, et dans 3 jours, Ah oui, attention, inscrivez-vous vite, on ouais, refait une augmentation de 5 euros. Alors d'accord. l'idée, c'est simplement pour inciter les gens à s'inscrire, effectivement, mais pour nous, c'est en termes de logistique, parce que dans l'inscription, chaque personne a un t-shirt, a un petit cadeau personnalisé, c'est pour les ravitaux, c'est pour, enfin, il y a toute une logistique derrière. Et avec actuellement avec les problèmes de ravitaillement, ne serait-ce qu'en huile de tournesol pour les frites, imaginons Ouais. pour le ravito, tout ça, il faut vraiment qu'on s'organise au maximum à l'avance et on a besoin d'avoir une vision globale de la manifestation le plus tôt possible. Donc voilà le pourquoi. C'est bien le problème d'ailleurs des nombreuses associations, hein, qui organisent des courses. Hein. On l'a vu souvent, les inscriptions de dernière minute. Beaucoup de gens attendent, et du coup les organisateurs étaient obligés. Alors post-Covid, hein, je dis bien d'annuler les épreuves parce que bah, les Ouais. gens attendent pas et puis après ils se plaignent que les événements sont annulés. Donc c'est un peu C'est le. ça, on s'en est rendu compte nous en interne, enfin à la fédération, sur des formations ou des Zumba parties, des fitness parties où c'était des choses où on faisait beaucoup de monde. Et à 15 jours de l'événement, ben là on avait genre 30 personnes inscrites, donc obligé d'annuler. Et Ouais. quand on annule, ben les gens disent ben ouais mais on allait s'inscrire et voilà. Donc Hum. on touche du bois. Enfin c'est pas arrivé sur Adventure Run, les gens ont joué le jeu et on est super contents et puis on étonnés, Ouais. mais tant mieux. Donc ça annonce une belle édition, quoi. Vous fixez pas de barrière en termes de participants. Il n'y a pas un quota à 1000, 1200 après C'est 1000, pour. 1000. Après, c'est en termes de sécurité par rapport à, aux pompiers, etc., médecins présents, et puis par rapport à l'organisation en elle-même. Là, on a voulu aussi, on a eu un problème de bouchon entre guillemets sur des gros obstacles où les gens osaient pas se lancer. Donc, on fait partir depuis le matin, alors que d'habitude c'était que l'après-midi. On diminue le nombre de personnes par vague pour diluer les gens et que les gens s'amusent encore plus, quoi, et limiter ce phénomène de bouchon sur les obstacles. Et si tu as un petit dernier mot, Cédric, avant de conclure, ça serait quoi? Si tu as quelque chose à dire en plus sur l'épreuve? Eh ben, À part. n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne vous inscrivez pas, vous voulez pas courir, vous pouvez venir passer une super journée à nos côtés. Venez emmener vos enfants. Le cadre est magnifique, les bénévoles sont super. Donc, n'hésitez pas à retrouver nous le samedi 4 juin. Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup, Cédric, d'avoir. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, c'est vrai que c'est important de mettre en avant ce genre d'épreuve, et en-delà même de la performance sportive du sport, parce que moi, j'aime bien mettre aussi en avant le sport loisir, sport santé. Donc, c'est très bien. Merci encore pour d'avoir organisé ça. Et il faudra que je te recontacte parce qu'il y a un petit projet qui va sortir de terre sur Lons, là. J'ai entendu parler qui est intéressant. Donc, On espère. Bah là, tu pourras interviewer Pascal. Je crois il est connecté en plus, j'ai vu. ben, merci encore, Cédric. Merci à vous. Merci à toi pour l'invite. Merci à tous d'être là et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. On remercie Cédric bah, pour cet événement. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire, hein, sur le site. Alors vous tapez, hein, sur un moteur de recherche Adventure Run, et vous allez trouver le lien pour vous inscrire. Il reste des places comme il nous l'a dit. On espère qu'il y aura encore beaucoup de monde. Merci à vous d'avoir été présents, et n'oubliez pas demain soir bien évidemment d'assister au match, de regarder le match Auxerre-Sochaux sur beIN Sport, je crois. Ça va être le barrage pour avant l'éventuel match contre le 18e de Ligue 1. On espère que Sochaux va encore créer un exploit comme il l'a fait en début de semaine. Donc, merci à vous d'avoir été présentes et présents sur ce live. Bien sûr, vous pourrez le retrouver, hein, dès demain sur YouTube et sur Instagram, bien évidemment. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup lundi prochain pour notre émission hebdomadaire, comme d'habitude, avec un ou deux invités. On verra en tout cas en fonction de l'événement. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao.